Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Daria Love Russia Again in French. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir une carte SIM en Russie. Puisque depuis le 1er janvier 2025, la Russie a introduit des règles. Il est plus difficile pour un étranger d'avoir une carte SIM et vous ne pouvez plus en acheter par exemple à l'aéroport ou dans des magasins de téléphonie. Du coup, on va voir les étapes ensemble pour avoir une carte SIM russe. Étape, faire traduire votre passeport auprès d'un notaire. Vous pouvez très facilement trouver la liste des notaires qui sont certifiés. Faites attention pour la traduction puisque par exemple en Russie ils ont un patronyme, ce que nous n'avons pas en général en Europe, ou par exemple avec les parenthèses entre les prénoms. Donc être bien vigilant et relire la traduction. Très important, la traduction du passeport doit être certifiée, doit être tamponnée et doit être signée. Une fois la traduction, on peut passer à l'étape numéro 2. Après la traduction de votre passeport, vous allez avec votre passeport, sa traduction, l'enregistrement dans un centre MFC official. Je mettrai le lien pour retrouver les centres. Et là-bas, vous devez attendre à peu près 3 heures, c'est assez long. Ils vont vous donner un ticket avec le numéro. Une fois que c'est à votre tour, ils vont vous créer un SNILS. C'est comme votre identifiant russe, on va appeler ça comme ça, et ils vont vous donner un document avec le numéro SNILS. C'est très important de garder ce document pour les futures étapes. Ensuite de ça, ils vont vous créer un compte sur Gososlogi. C'est comme un site officiel russe et il y aura toutes vos informations dessus. Donc là-bas, vous aurez votre SNILS, le document avec le numéro de votre SNILS et votre compte sur Gososlogi. Vous pouvez passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est vous rendre dans une banque, celle de votre choix, avec donc votre passeport, la traduction du passeport, votre enregistrement. Là-bas, ils vont vous créer votre compte. Pour cela, ils vont enregistrer votre voix. Vous allez devoir compter les numéros. Je crois que c'était de 0 à 9, dans l'ordre puis dans le désordre. Vous inquiétez pas, même si vous ne parlez pas russe, c'est écrit en lettres latines, donc vous pouvez facilement les prononcer. Et ensuite de ça, une fois qu'ils ont enregistré votre voix, ils vont scanner donc votre visage, puis créer enfin votre compte bancaire. Une fois que la création de votre compte bancaire est faite, vous pouvez obtenir votre carte SIM. Certaines banques peuvent proposer également une option opérateur mobile, sinon vous allez sur l'opérateur mobile de votre choix, avec encore une fois tous les documents, et là-bas ils vont vous offrir votre carte SIM. Ensuite, n'oubliez pas, ils doivent enregistrer votre numéro de téléphone dans le site Gososlogi pour éviter qu'il y ait des problèmes de connexion, et vous avez votre carte SIM russe. Félicitations! Vous pouvez retrouver toutes ces informations également sur mon site internet darialoverussia.com. Il est en anglais mais vous pouvez le traduire en français et je fais en sorte que les vidéos pratiques soient également en français. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Merci à vous!